bon pour toi. Il est bon pour toi. Amen. Alors ce matin, celui qui va nous apporter la parole, c'est le pasteur Novidi Mavinga. Il vient de la France. Il est pasteur principal des églises Bicom Church à Paris. Amen. Et c'est lui qui va nous bénir ce matin. Je veux l'appeler pour prendre le micro et la place. Pendant qu'il est dans les avancées, nous acclamons le Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Rendons-lui cette offrande d'action, de grâce et d'acclamation parce qu'il en est digne. Merci Jésus. Je veux nous inviter à reprendre nos places s'il vous plaît. Je suis heureux d'être là ce matin dans mon pays. On est toujours mieux que chez soi. Et aussi une grande joie d'être au milieu de cette grande famille qui est ma famille. Mais je vais d'abord remercier, pas parce que simplement par politesse ou par protocole, mais vraiment du fond du cœur. Le pasteur Freddy Molenga ainsi que son épouse. C'est que j'ai ressenti dans le pasteur Freddy quand on a parlé. J'ai ressenti les mêmes vibrations, les mêmes ondes quand j'ai rencontré sa épouse. Beaucoup d'amour qui déborde. Merci beaucoup pour cet amour, maman. Et merci beaucoup, pasteur Freddy, pour cette confiance. En son absence, de permettre que je vienne bénir le peuple de Dieu. Et que là où le Seigneur là où il est, que le Seigneur soit avec lui dans cette mission, qu'il le fortifie et qu'il nous le ramène encore avec beaucoup plus de grâce. Bien sûr, je bénis aussi les pères de cette maison, le pasteur Ken Luamba, et bien sûr notre apôtre, le pasteur Roland Dalo. Et merci au staff ainsi qu'à vous aussi d'être là ce matin. Parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Alléluia. Vous êtes dans la maison de votre Père. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Le Seigneur a fait en sorte que nous puissions avoir ce temps de partage ensemble. Je crois que les présentations ont déjà été faites sur ma personne. Et le Seigneur nous a dirigé l'œuvre là-bas en France, précisément en banlieue parisienne. Avec les dures réalités qu'il y a là-bas pour l'évangile. Mais Dieu permet aussi que nous puissions nous implanter dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire où nous avons 4 églises. Et aussi l'année passée, nous avons commencé une branche ici à Kinshasa. Et je bénis pour ceux de Kinshasa qui m'ont accompagné ce matin. Nous allons parler ce matin d'un thème qui dit au commencement. C'est un mot que nous connaissons tous. Parce que quand nous ouvrons la Bible dans Genèse, le chapitre 1, la Bible commence par dire au commencement. Oui, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Et le premier verset, la Bible dit au commencement. On dit que c'est Moïse qui en est l'auteur de ce livre. Et Moïse, il reçoit une révélation. Mais la révélation que Moïse reçoit a une signification très profonde. Parce qu'on se rend compte que Moïse a écrit ce livre bien des temps après
le commencement dont il parle. Alors comment Moïse a pu avoir la révélation du commencement alors qu'il n'était pas là, ce n'est que par l'Esprit de Dieu? Comment Moïse a pu expliquer des choses alors qu'il n'était même pas né, ni son père? Ça veut dire simplement que quand Moïse a écrit ces choses, c'est pour nous apporter la révélation afin que nous puissions comprendre d'où nous venons. Mais c'est aussi pour comprendre une vérité. C'est qu'avant toi, il y a des choses. Avant que tu ne sois, il y a des choses qui ont été. Et pour être plus précis, avant que tu ne sois, il y a une personne qui a été. Moïse commence par écrire en disant au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à partir du verset 3, il commence à dire Dieu dit. Alors qu'au début il dit au commencement. Et puis quelque part on voit Dieu dit. Il dit au commencement. Dieu créa. Donc ça veut dire que le commencement dont on parle, en réalité ce n'est pas le vrai commencement. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Non, ça veut dire qu'en réalité, quand Moïse dit au commencement, ce n'est pas ça le vrai commencement. Parce qu'il dit au commencement Dieu. Mais quand est-ce qu'il nous a parlé du commencement de Dieu? Au commencement, quand tout a commencé, Dieu créa. Mais si on parle de Dieu, ça veut dire que Dieu a été avant le commencement. Alors dans ce cas, le commencement dont tu parles, Moïse, ce n'est pas le vrai commencement. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Mais si je te demande de raconter ta vie, tu partiras toujours d'un point de départ. Tu diras je suis né. Tu diras quand je suis arrivé dans cette ville. Tu diras il y a un jour à tel moment il y a eu telle histoire dans ma vie. C'est ça qui a changé peut-être le cours des choses. Je me rappelle à l'époque quand nous étions encore jeunes. Plus jeune que je ne le suis, je ne suis pas si vieux que ça. Pour ceux-là de cette génération qui ont connu les pillages. Premier pillage, deuxième pillage. Il y a la vie des gens qui ont basculé à partir de là. Il y avait des richesses, des entreprises. Et du jour au lendemain, tout s'est effondré. Et la vie sociale a été bouleversée à cette époque-là. L'équilibre des familles et des couples a été bouleversé à cette époque-là. J'en ai encore les souvenirs. Et quand on parlait avec des personnes, ils prenaient pour repère cette période-là. Pour dire j'avais ceci. Mais depuis le pillage, ce n'est plus moi le père qui ramène à manger à la maison. Autrefois j'étais chef d'entreprise. Et depuis maintenant je suis devenu chômeur. Pour lui il va prendre le commencement de cette histoire-là. Comme toi aujourd'hui tu peux parler de ta maladie. Pour dire que j'étais bien. Jusqu'au jour où j'ai eu cette maladie. Comme tu peux dire j'étais bien. Jusqu'au jour où il y a eu une récession économique. J'étais bien.
Jusqu'au jour où il y a eu un licenciement au travail. J'étais bien. Jusqu'au jour où j'ai perdu un être cher. Et pour toi, c'est le commencement de l'histoire. Le commencement peut-être des galères. Le commencement des temps durs. Des temps de pleurs. Mais laisse-moi te dire ce matin que le commencement dont tu parles, ce n'est pas le vrai commencement. Toi, tu es en train de dire au commencement. À cette époque-là, ma vie a basculé. À cette époque-là, est arrivée une maladie. À cette époque-là, est arrivé un décès. À cette époque-là, est arrivé une faillite. Mais moi, je suis en train de te dire que quand tu dis au commencement, moi je te dis Dieu est. Moi je te dis Dieu est. Ça veut dire que dans ton commencement, ça c'est toi qui es en train de raconter. Mais sache qu'il y a une personne qui connaît ton commencement. Et c'est lui qui a la vraie version de ta vie. Et on se rend compte d'une chose, qu'au commencement, Dieu avait des dispositions pour l'homme. Et ce que Dieu avait prévu, c'était ça le vrai commencement. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est le commencement. Le commencement, ce n'est pas ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Parce qu'avant que tu ne naisses et que tu ne connaisses ce que tu es en train de connaître, au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. J'aime bien parce que la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais la Bible ne dit pas que ce Dieu-là était informe et vide. Or, ce Dieu-là est venu avant que la terre ne soit informe et vide. Autrement dit, avant que ton problème n'arrive. Avant que tu sois malade, avant que tu sois dans les difficultés, il y a un Dieu qui est avant. Et c'est lui le vrai commencement. C'est lui la vraie référence. Parce que si ta vie a des difficultés, si ta vie connaît des problèmes, si tu es dans les pleurs, ce Dieu-là qui est avant le commencement dont toi tu parles, lui c'est un Dieu qui n'a pas de pleurs. Lui c'est un Dieu qui n'a pas de deuil. Lui c'est un Dieu qui a prédit le travail pour toi. Ça veut dire que le chômage ce n'est pas le commencement de ta vie. J'aimerais parler à la jeunesse aujourd'hui. Dans ce pays qui connaît encore des difficultés. Mais j'ai bon espoir que Dieu agira et se lèvera dans ce pays. Parce qu'il est fidèle. Mais on entend beaucoup qui sont abattus et se disent à quoi bon d'aller faire des études, à quoi bon d'aller avoir des diplômes. Ceux qui sont avant moi sont dans le chômage. On sait très bien que le marché du travail est fermé aujourd'hui. Quelle référence tu prends, bien-aimé? Toi tu prends la référence de ce pays peut-être. Tu prends la référence peut-être par rapport à un gouvernement. Tu prends la référence par rapport peut-être à une vague politique. Mais moi je te donne la référence du Dieu qui était avant toute chose. Un jour j'ai vu des personnes en train de débattre au sujet du Congo et de se poser la question: quand est-ce que réellement ce pays est tombé en faillite? Quand est-ce que ce pays a réellement commencé à chuter? Et les uns et les autres, en fonction de leurs tendances et de leurs préférences, ont commencé à donner des réponses. Il y en a qui ont dit mais non, c'est le président actuel. Laissez-le travailler d'abord. Il y en a qui ont dit c'est celui qui était avant. Il était là, quoi qu'il en soit. Il y en a qui ont dit oui, mais c'était à l'époque de Mobutu. Je ne sais pas si il y en a qui ont connu.
D'autres ont dit, mais non, c'était à l'époque coloniale. Je leur ai dit, bien aimé, chacun aura sa référence. Et on pourra remonter jusqu'à l'époque coloniale. Moi je sais une chose. Avant même que soi-disant les hommes blancs viennent découvrir le Congo, Dieu avait déjà créé ce pays. Et Dieu avait déjà un plan pour ce pays. Donc ma référence, ce n'est pas quand l'homme blanc a mis pied dans ce pays. Si je veux garder espoir, ma référence, c'est le Dieu qui a créé le Congo. Et le Dieu qui savait que le Congo allait avoir cette forme et cette superficie. Et ce Dieu-là qui a voulu que toi tu naisses congolais sur cette terre, lui il connaît la référence du Congo. Et il sait qu'il y a un espoir pour toi dans ce pays. Est-ce que quelqu'un croit? Il sait qu'il y a un espoir pour toi dans ce pays. Alors garde espoir. Alors garde espoir. Croyez-vous que même si les colons n'avaient pas découvert ce pays, que ce pays ne serait pas connu de Dieu? Eux, ils n'ont fait que découvrir. Mais avant qu'eux ils découvrent, il y avait une population qui vivait ici. Et Dieu connaissait cette population-là. Et même s'ils n'étaient pas venus, Dieu avait un plan pour ce pays. Et Dieu avait un plan pour cette population. C'est pour dire que Dieu a un plan pour toi. Parce que le vrai commencement, ce n'est pas la référence dont tu prends. Le vrai commencement, c'est quand Dieu lui-même parle. La vraie référence de ta vie, c'est en Dieu. La vraie référence de ta vie, c'est dans ce que Dieu dit pour toi. Quand on avance, la Bible dit que la terre était informe et vide, c'est vrai. On est toujours au commencement. L'Esprit de Dieu se mouvait. Peu importe les circonstances de ta vie, tant que le Saint-Esprit est encore en action, les choses promises par le Père, réalisées par le Fils, s'accompliront par le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, tant que le Saint-Esprit sera toujours en action, le Père a promis, le Fils est venu accomplir. Tout est accompli. Et le Saint-Esprit vient réaliser cela. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Alors la Bible dit, dans ce chaos et dans ce néant, parce que la vraie référence du commencement, ce n'était pas le chaos et le néant, mais la vraie référence du commencement, c'était Dieu. Alors la Bible dit, à partir du verset 3, Dieu dit. Alléluia. Amen. Dieu dit. Et on voit que quand Dieu dit, les choses commencent à prendre une autre forme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu la vraie source du commencement. Il y avait certes du désordre. Il y avait certes le néant. Mais celui qui détient la clé du commencement, c'est celui qui est capable de libérer une parole pour que les vraies choses commencent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin avec moi que peu importe les circonstances de ta vie, celui qui a la clé du commencement va libérer une parole dans ta vie. Et c'est en ce moment-là qu'il y aura le vrai commencement. Parce que ce commencement-là, écoute-moi, va correspondre avec la pensée de Dieu et non pas avec la situation. Yes. Si on devait décrire la situation, on ne pouvait pas nier
La Bible dit, et Moïse dans sa révélation l'a bien vu. La terre était informe et vide. Ça, c'était la photographie à cet instant-là. Et dire le contraire, ce serait un mensonge. Oui, tu es malade. Mais si je te dis le contraire, peut-être que je vais mentir. Oui, tu es chômeur. Tu cherches du travail et tu n'en trouves pas. C'est peut-être une réalité. Oui, peut-être ce soir, tu ne sais pas exactement où tu vas dormir tellement il y a le préavis qui est en train de te poursuivre. Tu as perdu ton logement, tu le sais. Tu es juste venu prier par la foi. Mais tu ne sais pas où tu vas être logé ce soir. C'est peut-être une réalité. Il y a encore des choses à payer. Pour les enfants, pour toi-même, pour les soins médicaux, pour ta famille que tu prends en charge. Mais ça, je suis en train de constater la situation. C'est ce qui se passe. La Bible dit la terre était informe et vide. Mais le vrai commencement, bien aimé, ce n'est pas en fonction de la situation. C'est en fonction de celui qui gère la situation. Car celui qui gère la situation peut changer les choses. Ainsi maintenant Dieu parle. Et on voit que lui il a la capacité de changer la situation. La terre qui était informe et vide. Et il y avait les ténèbres. Et celui qui a la clé du commencement, il dit que la lumière soit. Et parce que c'est lui qui a la clé du commencement. Et que dans sa pensée, quand il voulait créer l'univers, les cieux et la terre, ce n'était pas pour qu'on demeure dans les ténèbres. Alors en ce moment-là, parce que lui il a dit, ce qu'il dit ramène les choses à sa pensée première. Car c'est lui le vrai commencement de ta vie. Accepte une parole de Dieu ce matin, afin que ta situation reprenne la forme que Dieu a prévue dans sa pensée première. Dieu est lumière. Et il a dit que la lumière soit. Et désormais il n'y avait plus les ténèbres. Et du reste la Bible dit plus tard que Dieu sépara des ténèbres de la lumière. Alléluia. Amen. Ta vie a un commencement. Ton problème a un commencement. Même si c'est quelque chose de génétique, tu es né avec. Bien aimé, si on te demande ta date de naissance, tu donneras la date que tu as. Mais je veux te dire que la vraie existence, ça ne commence pas avec ta date de naissance. Il y a plusieurs étapes. Il y a deux étapes cruciales qui viennent avant. Alléluia. Toi, tu donnes comme référence le jour où tu es sorti du ventre de ta maman. Je suis né le. Mais en réalité, tu as commencé à exister avant même que tu sortes du ventre de ta maman. Et ça, c'est l'étape encore humaine. Parce que dans le ventre de ta maman, tu vivais, n'est-ce pas? Dans le ventre de ta maman, tu vivais déjà. Mais tu ne comptes pas cela, tu vois. Ça veut dire déjà que quand tu parles de ta vie, il y a déjà une partie du commencement que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Alors maintenant que ta vie que tu es en train de vivre ne te fasse pas peur. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, qui venait te dire à quelle heure il fallait manger? Quand tu es dans le ventre de ta maman, qui disait que c'était l'heure où il fallait que ton cœur se forme? Quand tu es dans le ventre de ta maman, toi qui ne sais pas nager, mais tu étais dans un liquide, comment tu faisais pour vivre? Quand tu es dans le ventre de ta maman, qui avait dit à ton cœur de commencer de battre?
Comment les os se sont formés dans le ventre de ta maman. Quand tu es dans le ventre de ta maman, qui a dit que c'était l'heure de mettre la tête en bas parce que tu devais prendre la position de sortie. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, qui a dit que c'était le moment où il fallait commencer à pousser, déchirer la poche. Quand tu es dans le ventre de ta maman, qui t'a donné la force de pouvoir sortir et t'extirper. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Mais au commencement, Dieu avait déjà tout prévu. Dieu avait déjà tout prévu. L'autre étape, c'est qu'avant même que tes parents ne puissent te concevoir, dans la pensée de Dieu, tu existais déjà. C'est une dimension encore autre. Avant même que tes parents se mettent d'accord pour que tu viennes au monde, dans la pensée de Dieu, tu existais déjà. Et parce que dans la pensée de Dieu, tu existais déjà. Même si pendant le moment de la conception, il peut y avoir des fois des accidents. C'est pour ça qu'il y a des maladies génétiques. C'est pour ça qu'il y a des malformations. Il peut y avoir des accidents. D'ailleurs, c'est un mélange et c'est une, je sais pas moi, c'est un processus que les hommes ont encore du mal à maîtriser. Peu importe. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de défaut dans ta vie. Dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas cette maladie soi-disant génétique qui te poursuit. Dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas cette malformation. Parce que la pensée de Dieu, elle est saine. Et les projets qu'il a pour nous sont toujours des projets meilleurs. Alors prends pour référence la pensée de Dieu. Seigneur, quand tu m'as conçu au commencement, ne prends pas la référence de l'histoire que ta maman t'a racontée. Oui, quand ma maman m'a dit quand j'étais enfant, ma maman m'a dit quand elle était enceinte de moi, il y avait eu ceci, il y avait eu cela. Oublie cette référence-là. Prends la référence du fait que dans la pensée de Dieu, avant même que tes parents se mettent ensemble, Dieu t'avait déjà vu d'une certaine manière. Il avait un projet pour toi. Il avait un avenir pour toi. Et il avait de l'espérance pour toi. J'aime bien le dire et le répéter à chaque fois dans mes prédications. Bien aimé, même si tu es le fruit d'un viol, même si tu es le fruit d'une naissance qui n'a pas été désirée, toi c'était un accident. Même tes parents te disent que tu es venu par accident. Ta maman te dit qu'elle a été violée. Et c'est comme ça que tu es venu au monde. Dis une chose à la vie. Si vous avez violé ma maman pour que je vienne au monde, personne n'a violé les pensées de Dieu pour que je puisse venir. Si papa et maman vous m'avez pas désiré, pour vous c'était un accident. Sachez que votre accident avait été prévu par Dieu. Votre accident avait été prévu par Dieu. Parce que Dieu a voulu que je sois. Alors gardez votre accident pour vous. La prochaine fois c'est à vous de faire attention. Le viol, garde-le pour lui. Peut-être que je ne connais même pas ton violeur, maman. Mais j'ai un père. Lui, il m'a désiré dès le commencement. Et il m'a donné une destinée. Yes. Alléluia. Amen. Crois. Crois en cela. Et Dieu ramènera les choses dans sa pensée éternelle. Parce que toute chose que Dieu fait, il a fait bonne. Arrête de te poser des questions. Job s'est posé beaucoup de questions. Et il y a plusieurs réponses que Dieu lui a données. Job 38 par exemple, Dieu lui dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Toi qui parles de ta vie et qui donne toutes les références. Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu te souviens des premiers instants
où la semence de ton père a rencontré la semence de ta mère. Si tu es capable de te souvenir et de me raconter ces premiers instants-là, alors je reconnais que c'est toi seul qui as le contrôle de ta vie. Mais si tu es incapable, alors laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui gère. Quelqu'un m'a compris. Acclamons le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui gère. Et rien de ce qui peut t'arriver ne pourra venir remettre en cause ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Je dis bien rien, absolument rien. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, c'est la meilleure prophétie pour ta vie. Et en cela, il n'y a rien de mauvais. La Bible dit, soyez féconds. La Bible dit, Dieu a placé l'homme dans le jardin. La Bible dit, Dieu a dit à l'homme de manger. Toutes ces choses, Dieu les a dites parce que c'était la vraie pensée de Dieu. Les ténèbres et les troubles que tu rencontres, ce n'est pas ça le vrai commencement de ta vie. Je suis venu te dire aujourd'hui, au commencement, et je ne parle pas du commencement que toi tu connais. Je parle du commencement que Dieu maîtrise. Je parle du commencement que Dieu maîtrise. La Bible dit ceci, que quand Dieu avait fait des promesses, alors je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans après n'annule pas une alliance antérieure confirmée par Dieu de manière à rendre la promesse sans effet. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand Dieu a voulu créer, il y a eu ce désordre qu'on appelle le néant. Peut-être c'est l'étape que tu es en train de traverser. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le point de référence. La vraie référence, c'est la promesse que Dieu a faite avant. Ce qui était dans la pensée de Dieu et que Dieu a extériorisé. Il y a des choses que Dieu va dire après les temps difficiles. Écoute-moi très bien. Tu vas d'abord vivre des temps difficiles. Et Dieu va dire des choses après. Mais ce n'est pas parce que Dieu dit ces choses-là après qu'il les a pensées après. Alléluia. Je vais te dire une chose. Dieu, il est responsable. Alléluia. Dieu est responsable. Il n'improvise pas. Toute chose qu'il fait, il le sait. Donc ça veut dire que ce n'est pas quand tu as un problème que maintenant Dieu entre dans son laboratoire et il regarde ton problème et il est en train d'essayer de faire des mélanges pour essayer de voir qu'est-ce qui va résoudre ton problème. Actuellement, notre vie est malmenée. Vous peut-être qui vivez ici, peut-être vous ne le sentez pas. Mais je peux vous dire que nous qui sommes sous d'autres cieux, nous sommes malmenés. Tu suis les informations, on nous donne des informations contraires du jour au lendemain. Je ne veux pas entrer en politique pour savoir qui dit vrai, qui dit faux par rapport à cette maladie. Covid. Je ne sais pas si ça a été inventé par un homme ou d'où ça vient, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, bien évidemment. On sent que ça dépasse même les autorités de notre pays. On sent que ça dépasse la terre entière. Nous, on est là suspendus aux annonces tous les jours. Et ils nous disent une information. Le lendemain, on nous dit le contraire. On a l'impression qu'ils sont en train de tester les choses. On teste. Et on vous dit, on va tester ça sur vous. Tu n'as pas le choix. Alléluia.
Dieu ne fait pas les choses de cette manière-là. Quand il y a ton problème, la solution existe déjà. Alléluia. Amen. Personne ne m'a compris. Quand ton problème arrive, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu entre en labo pour commencer à chercher la solution à ton problème. Non, il a déjà la solution à ton problème. Maintenant, peut-être ce qu'il va faire, il va l'annoncer. L'annonce va venir après ton problème. Mais la solution existait avant ton problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que la terre était informée vide. Mais la vraie référence, c'était pas ça. Maintenant, par la suite, à partir du verset 3, on commence à avoir la pensée de Dieu. Et on voit qu'à partir du verset 3, Dieu commence à annoncer les choses qu'il avait déjà conçues avant même qu'il y ait le néant. Parce que ces choses-là, c'est dans la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu vit en même temps que Dieu. La pensée de Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Parce que la pensée de Dieu, c'est Dieu. Et la parole que Dieu annonce, c'est lui-même. C'est pour ça que Jean dit, Jean a la révélation. Au commencement était la parole. Oh, Jean ne dit pas au commencement il y avait les ténèbres. Non. Jean ne prend plus cette référence-là. Jean, il a la révélation. Il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole marchait avec Dieu. Jean a oublié les ténèbres qu'il avait. Il a retenu une chose. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Oublie toutes les références. Prends la bonne référence. Car la parole de Dieu, c'est celle-là qui a dit à l'homme, soyez fécond. C'est-à-dire que même si par la suite on a parlé d'une femme, la première de la Bible qui a été annoncée comme stérile, Sarah. Sarah, en réalité, tu n'es pas stérile. Parce qu'avant que tu sois stérile, Dieu au commencement, il avait dit soyez féconds. Alléluia. Amen. On a connu l'homme qui a été même chassé du jardin d'Éden. Or, au commencement, toi qui vis dans le chômage, toi qui vis dans la difficulté, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin. Je suis venu te dire que ça ne sera pas un piston, mais celui qui a la clé du commencement. Celui qui va te positionner comme il a positionné Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les plaça. Alléluia. Amen. La Bible dit, toi qui as encore du mal à trouver peut-être de quoi te nourrir et à jouir des bénédictions qu'il y a sur cette terre. Quand Dieu a commencé à parler, Dieu dit à Adam et Ève, vous allez manger de tout ce qu'il y a, sauf le fruit interdit. Donc je suis en train de parler du Dieu qui a la clé du commencement, qui va non seulement t'établir, et qui va te donner l'autorisation de jouir, de profiter de tout le bonheur qu'il a mis sur la terre. Oh, je croyais que tu avais envie de profiter. On parle de ce Dieu-là qui a dit à Adam et Ève, cultivez la terre et entretenez-la. Bien aimé, je te dis que le travail, c'est une notion que Dieu lui-même a donnée. Alors celui qui est venu te dire qu'à cause de la récession, tu ne trouveras pas du travail, dis-lui qu'au commencement, Dieu a voulu que l'homme travaille. Donc tu vas travailler dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimé, prends pour référence ce que Dieu a dit. Ainsi tu comprendras. Tel ce verset le dit. Peu importe ce qui peut arriver, ça n'annulera jamais les paroles qui ont été prononcées au commencement. Alléluia. Amen.
Oui, quand tu étais encore enfant, il y a un oncle qui t'avait maudit. Quand j'étais enceinte de toi, il y avait quelqu'un qui avait dit. Avant même que tu ne naisses, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, toi, tes enfants n'y vont rien faire dans la vie. Mais ça, ce n'est pas le vrai commencement. Toutes ces paroles-là ne peuvent pas annuler les paroles du Dieu Tout-Puissant qui a dit les choses depuis le commencement. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il se révèle encore une fois de plus à Jean dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est pour dire que celui qui a le vrai commencement de ta vie, lui seul détient la fin de ta vie. Alors nous disons au commencement. Mais le commencement selon Dieu. Veux-tu prier avec moi pour ce commencement? Je t'invite à te tenir debout. Au commencement. Au commencement. Au commencement. De quel commencement toi tu me parles? Quelle est la référence que toi tu prends? Nous sommes en prière. Quelle est la référence que toi tu prends? Non, évoque-moi un peu, évoque dans ton cœur la référence que toi tu prends. Oh, j'étais bien en province depuis que je suis arrivé à Kinshasa. Oh, j'étais bien, mais depuis qu'il y a eu le licenciement, depuis qu'il y a eu le problème économique, depuis que je suis né, depuis que je me suis disputé avec mon père, ma mère, depuis, ça c'est ta référence. Moi je t'emmène de la référence du commencement. Car la Bible dit au commencement Dieu. Ça veut dire que Dieu a existé avant le commencement. Et il est le vrai commencement. Pendant que nous sommes en prière, que tu élèves la voix, si nos bien-aimés peuvent nous entendre juste un chant, nous sommes déjà en train de prier pour gagner le temps. Nous avons nos yeux fermés et je suis déjà en train de prier pour toi et avec toi. Je suis déjà en train de prier pour toi et avec toi. Pour répéter ces paroles. Pendant que tu es en train de prier, n'attendons pas les chants. Pendant que tu es en train de prier, moi je suis en train de dire que Sarah était stérile, mais Dieu avait dit au commencement, soyez féconds. C'est Dieu qui a dit vous allez travailler la terre, le travail vient de Dieu. Pendant que je prononce ces choses, elles sont à toi. Pendant que je prononce ces choses, elles sont à toi. Tu as créé Adam et Ève en bonne santé, la santé est pour toi. Dieu a positionné Adam et Ève, Dieu te positionne. Dieu a dit mangez tout, de tout. Tu as le droit de profiter des richesses de ce pays, des opportunités qu'il y a dans ce pays. Ce n'est pas réservé seulement à un cercle fermé. Ce n'est pas seulement réservé aux enfants des riches. Mais Dieu, Adam, sa seule richesse, c'est qu'au commencement, son père, c'était Dieu. C'est ça que la Bible dit. Adam, fils de Dieu. Alors si ta référence, c'est le Père Céleste, tu fais partie des clubs des riches. Tu fais partie du club des riches. Et que désormais, le commencement soit le commencement de Dieu dans ta vie. Que le commencement soit le commencement de Dieu dans ta vie. Que le commencement soit le commencement de Dieu dans ta vie. Dieu annonce ces choses après. Mais il les avait prévues avant. Il conduitait pas. Il conduisait pas. Est-ce que tu peux t'élever encore dans la prière? Est-ce que tu peux t'élever encore dans la prière? Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dis